vient de faire notre petit lever de soleil. C'était magnifique. Il y avait des oiseaux par centaines, des petits, des gros. C'était d'un calme, il y avait juste 2 bateaux de pêcheurs, mais sinon il n'y avait personne. Et là, ça y est, les gens commencent à se lever. Les arbres prennent leur couleur. C'est ce genre de moments qui font que je suis motivée dans la vie. Je sais pas vous, mais moi, c'est ce genre de petites choses. C'est simple, mais c'est important. Je vous avoue qu'en fait, j'allais me recoucher un peu. Juste une petite heure. Franchement, les bruits, on se croirait à nature et découverte. C'est magnifique. Allez, petit appareil. Tu reprendras du service tout à l'heure. Heureux les gens, bon ça y est, on est presque prêt on va dire. On s'est réveillé à 9h30, on a dormi 2 heures. Et voilà, la lumière a changé, on voit beaucoup mieux les arbres. Franchement, j'en reviens pas de cette vue. Bon, juste avant, il vient de nous arriver un truc. Il y a le monsieur des cabanes qui est rentré dans la chambre alors qu'on était encore dans le lit là-bas. On entend quelqu'un rentrer d'un coup. Alors que le check-out, il est à 11h, il était que 9h, donc bizarre. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, il y a toujours des petits pêcheurs là sur leur petite barque. Ici, je vous avoue que je suis pas sûre qu'on puisse vraiment se baigner, donc c'est principalement un lieu où les gens viennent pour faire soit du kayak, soit de la pêche, soit pour faire des randonnées, puisqu'à l'intérieur du parc, il y a quelques petites randonnées. C'est un endroit où tu viens camper, où tu viens juste profiter du lieu, quoi, parce que c'est tellement beau. Donc là, on va faire notre petit déj, nos petits muffins qui sont prêts, qui sont sortis, et on va aller se mettre sur la petite terrasse, juste en face du lac. Franchement, c'est magique. J'arrête pas de vous filmer parce que j'ai vraiment envie de marquer ce moment, et j'ai vraiment envie que ça dure un petit peu de temps dans le vlog. Et au menu du petit-déj, muffins, banane. En fait, je pensais que le lac s'arrêtait plus ou moins là-bas, qu'il faisait juste le tour en gros du chalet. Mais en fait, je viens de regarder sur Maps, il est immense. Nous, on est juste sur un tout petit point, et tout le reste là, c'est le Lake Chicotte. Donc c'est super méga grand. Donc si jamais vous avez un bateau, enfin, je sais qu'il y a des locations ici de bateaux ou de kayak, franchement, je pense que ça peut valoir le coup. Ah, et je le redis du coup, merci à Nico et Elissa de la chaîne Ellie Rose et Nicook. Si jamais vous avez envie de voir un autre vlog dans ce chalet, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Ellie Rose et de taper Louisiane. Je crois que c'est un vlog qui s'appelle On dort au paradis ou quelque chose comme ça. Et là, il y a plein de swamp. C'est tout marécageux. Et c'est là ici. En fait, hier, j'ai vu des ratons laveurs sur les poubelles. Et on entendait des bruits de bois, donc en fait, c'était ça. Et j'ai cru voir des gros chats aussi. Alors on dit qu'il y a des bobcats ici, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils viennent aussi proches des habitations. Donc je pense vraiment que c'était des ratons laveurs. Et ouais, on a vu un tatou aussi. Regardez, Kids Trail. Et là-bas, il y a un petit, ouais, comme je vous disais, un petit espace aquatique.
Ville-Platte. Alors Ville-Platte, c'est la ville la plus proche de Chicote State Park. C'est là notamment qu'il y a un Walmart. Mais il y a aussi Slapia Mama, l'usine de Slapia Mama, qui sont des épices cajun qu'on peut retrouver sur les sites comme American Market et tout. Et ici, il y a la fabrique du Slapia Mama. Donc là, on y va et on va en acheter plein parce qu'on avait déjà goûté, on a adoré, on en met partout dans les pâtes, dans tous les plats on en met. Et là, bah, c'est l'occasion, on avait fini la boîte donc on n'attendait plus que ça de revenir ici pour venir en acheter. Les petites maisons. Ici, ils tombent pas les pelouses tous les jours. Non, ici c'est pas le concours. Yes, Slapia Mama. Bon, on fait des cadeaux. On est devant chez Slapia Mama et genre, il n'y avait pas trop de boutiques, c'est un peu un entrepôt quoi. Et Lucas il me dit je vais me renseigner et d'un coup il part et pendant un quart d'heure il n'y a personne qui revient. Et là d'un coup je le vois revenir. Oh mon dieu. Il a dévalisé le magasin. Bon, alors qu'est-ce que t'as pris? Donc j'ai pris ça. Une grosse boîte. Une grosse boîte. J'ai pris un mélange pour le jambalaya. Ah, trop cool. C'est des épices ça aussi? Ouais. J'ai pris des petits pour faire des cadeaux. Ah cool, il y a des petits, trop bien. Et en plus c'est pas cher du tout franchement. Ah ouais? Ah ouais. Bah là le tout ouais j'en ai pas eu pour grand chose. Après j'ai pris bon bah toute la blanc toute la et rouge, elle a tout pris. Ah ça c'est plus fort alors. J'ai pris la collection, ouais. Donc là c'est blanc sodium, fort, et puis white pepper, ouais. White pepper. Après j'ai pris le classique, bien sûr. Donc là il y a la collection. Waouh, il a tout pris. Non mais il peut ouvrir un magasin, en plus il installe tout. Un petit aussi comme ça. En fait, il les a arnaqués, il va faire la boutique sur le parking. Ouais, j'ai pris aussi une sauce comme ça. Ah ouais, ça vaut 2 $. Oui, ça vaut c'est pas cher. Celle-là. Ça j'avais payé 10 $ je crois. Ici c'est 4. Ouais. Et c'était sur le site American Market, forcément, dès que tu fais importer sur les sites français et tout, c'est super cher. Donc après j'ai pris aussi cette petite sauce. Sauce cajun. Ouais. Donc après, du coup j'ai eu 2 petits cadeaux. Ah cool. Des trucs à bière, enfin pour les boissons. Tu peux même mettre ça dedans. Donc ça c'est sympa. Après moi je me suis pris un t-shirt. Non mais oh mon dieu, ah, il est beau. Ah cool, trop bien. Il est cool. Et toi je t'ai pris celui-là. Oh il est gentil, il m'a pris un t-shirt. C'est bon. Ah cool. Ah oui, il est trop bien. C'est bon. C'est bon. Merci. Bon bah voilà. Après il n'y avait pas grand chose, la boutique elle est assez petite. Hein. Là j'ai pris tout en fait, j'ai pris quasiment de tout. En fait il n'y a plus rien. Si vous voulez venir, bah ne venez pas parce qu'il n'y a plus rien. Pour ceux qui viendraient, du coup en fait il faut juste s'adresser à l'accueil. Et c'est dans une petite pièce à côté qu'on voit pas forcément. Ah ouais, c'est pas un gros magasin, ouais. Oui, et du coup, il n'y a personne, vous voyez, on est les seuls. Je crois qu'on est les gros fans de Slapia Mama, il n'y a personne d'autre en Louisiane. Et voilà, c'est là. Ah, je suis trop contente d'avoir ça en vrai. Je l'avais regardé sur Maps. Et là, on y est. C'est à Ville-Platte, n'oubliez pas. Ville-Platte. Il y a même un tag de Ville-Platte et c'est écrit en français dessus. Regardez tous les bus. Il y en a plein. Les gars, on a enfin trouvé la plaque de Louisiane dans cet antiquaire. On a fait quasiment une dizaine avant de le trouver. Et celui-là était magnifique parce qu'il a plein de panneaux, vous voyez, les signs de route là, comme ça. Alors c'était la seule plaque de Louisiane qu'il y avait. Et à Nouvelle-Orléans, je l'avais trouvée, mais elle coûtait 20 $. Ici, vous savez combien je l'ai payé? 5 $. Je suis trop contente. On a fait des affaires. Et franchement les antiques aux US, bon ils sont pas tous bien puisqu'il y a pas mal de vieilles vieux bibelots on va dire, mais il y a aussi des très jolis antiques ici. Et je suppose que dans l'ouest américain on n'a pas fait, mais les antiquaires ça doit être un truc de dingue puisque doit y avoir plein de choses sur la route 66, sur les panneaux des vieilles routes etc. Donc ouais franchement c'est un bon plan, les antiquaires ça coûte moins cher que dans certains magasins et vous trouvez beaucoup plus de choses vintage etc. Si vous aimez la déco, c'est trop bien. Bon ici il y a même des drive-thru de cigarettes. Tu t'arrêtes, tu prends ton paquet, tu repars. Des drives pour tout. Et dire que chez nous ça existe que pour les fast-food. Les Américains ils pourraient pas venir en France. Trop de choses différentes. Bon alors du coup on est arrivé à Lafayette, capitale Cajun, du pays Cajun. Et on fait la visite de Vermionville qui est un village reconstitué Cajun de l'époque. Donc on est comme je vous ai dit dans un village reconstitué.
qui est fait pour préserver et interpréter l'histoire et les cultures de la Louisiane. Donc Vermillonville, en fait, c'est le nom donné en 1821 à un établissement qui était près du bayou Vermilion, qui est juste à côté, qui est aujourd'hui Lafayette. Donc du coup, ce village comprend tous des bâtiments historiques originaux et des reproductions qui montrent l'architecture, la culture, l'alimentation de l'époque, les langues qui parlaient, les traditions religieuses et aussi les métiers qui faisaient et qui font toujours du sud-ouest de la Louisiane un endroit unique. Ils expliquent aussi un petit peu l'histoire de la Louisiane et de la Nouvelle-Acadie qui constitue le pays cajun. Donc voilà, donc on va découvrir un petit peu plus ça avec vous. Donc là on arrive à ce qu'ils appellent l'école de cuisine. Ah, c'est pour les leçons privées. Donc les maisons, comme on peut voir dedans, sont construites grâce à des techniques qui étaient propres de la fin des années 1700 jusqu'au début des années 1800, qui sont propres du coup à la vallée du Mississippi et de la Louisiane du Sud. Donc on voit qu'il y a du colombage, il y a une construction de cadres en bois lourd. Oh, il y a un field trip, il y a des gens sortis. Bon, je vous reprends après. Il y a les enfants de l'école qui arrivent. Alors ils expliquent sur ce petit panneau que les francophones actuels en Louisiane se trouvent pour la plupart dans le sud, dans les endroits qui sont ruraux. Donc le cadien et le créole est toujours parlé ici, notamment par les papis et les mamies, même si il y a eu des lois qui ont fait supprimer le français à l'école et il y a eu beaucoup de médias qui ont fait que le français n'était plus du tout populaire et du coup c'est l'anglais qui a repris le dessus. Aujourd'hui il y a des organismes qui essayent de promouvoir la langue française et la culture française malgré toutes ces tendances qui ont fait que l'anglais a pris le dessus. Donc ils essaient de récupérer un peu leur héritage et d'ailleurs dans certains magasins on voit des panneaux où est-ce qu'il y a écrit ici nous sommes fiers de parler français. Donc là c'était les cabanes des trappeurs et des chasseurs. Les chasseurs. Toujours la rocking chair partout. Déjà à l'époque. Oh, il y a des écuries partout. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont habillés en tenue d'époque, qui présentent des choses. Et là, ici, c'était une acadienne qui tissait la laine et le lin. Parce que ils ont dû apprendre à tisser avec le coton du Nouveau Monde qui poussait naturellement ici. Donc là, on est face à une école de l'époque, de la fin des années 1800. Donc comme je vous l'ai dit, c'est au sud-ouest de la Louisiane qu'on entend le français principalement et qui était notamment la langue dominante jusque vers 1950. Donc les Amérindiens et tous les immigrants européens, donc allemands, espagnols, anglais, mais aussi les Africains, ont appris à parler le français pour faire des affaires et puis pour se faire des amis. Sauf que dans les années 1910, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a eu des lois qui ont interdit l'usage de la langue française dans les écoles pour américaniser ceux qui parlaient pas l'anglais. Et il y avait des punitions si tu parlais français. Ils devaient faire des lignes I will not speak French, je ne parlerai pas français, sur un tableau noir. Ils devaient faire les lignes, copier des lignes s'ils parlaient français. Qu'est-ce qu'il a, Evan? Et oui, je fais un peu le prof, mais je vous avoue que j'ai tout là, donc c'est facile. Mais j'essaie de vous faire profiter de la visite aussi. Donc aussi au sud-ouest de la Louisiane, du coup, il y a des dialectes français qui sont à la fois créoles et cadiens. C'est deux dialectes qui sont bien distincts. Donc le français créole emprunte le vocabulaire et la grammaire de l'Ouest africain, mais aussi des mots des langues amérindiennes. Et il se distingue des langues créoles parlées dans les îles. Donc le dialecte créole en Louisiane représente un élément super important pour l'héritage linguistique puisque c'est un dialecte qui est un peu unique. Et ensuite il y a le français cadien du coup qui lui intègre plutôt notre dialecte français des années 1700, donc c'est des vieux mots, ils utilisent beaucoup plus de vieux français que nous et il se différencie vraiment du français moderne qu'on a sur le continent français, enfin sur le continent européen.
Et le français cadien et le français créole, du coup, utilisent de nombreuses expressions qui sont uniques au sud-ouest de la Louisiane. Donc c'est très important de conserver cet héritage et de, aujourd'hui, sensibiliser les enfants à essayer de l'apprendre. Et ici, il y a des petites phrases pour nous expliquer un petit peu les différences entre les trois langues. Pourquoi? Qu'au faire? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi il y a? As-tu une voiture? T'as un char? Et je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances avec le québécois, de ce que j'avais entendu le français parler au Québec. Ok, donc ici on a une petite timeline qui raconte l'histoire un peu de la Louisiane, mais surtout de Vermilionville. Donc très rapidement, avant 1699, il y a les ancêtres d'une tribu, des tribus amérindiennes qui chassent le bison, le chevreuil, l'ours, etc. et qui habitent près du ce qu'on appelle le Bayou Teche et les Ishaks. Alors ça, je vous avoue, je sais pas trop, mais ils étaient près des cours d'eau. Entre 1699 et 1718, du coup, la France prend possession de la Louisiane et lui donne son nom grâce à Louis XIV, comme je vous l'avais dit le jour de la Nouvelle-Orléans. Donc la France forme des alliances avec des tribus amérindiennes. Ensuite, la France fait des accords pour faciliter les échanges avec les tribus. Ensuite, en 1755, il y a eu le Grand Dérangement, donc c'est la colonisation anglaise de l'Est du Canada, qui expulse les catholiques de langue française de l'Acadie. Donc les réfugiés qui arrivent vers 1765 sont connus comme les Acadiens, un terme qui évolue finalement phonétiquement dans le terme cadien et en anglais cajun. Donc cadien et cajun c'est la même chose, c'est juste que cajun c'est en anglais et cadien en français. Donc après la défaite de la France dans la guerre de 7 ans, la France cède la Louisiane à l'ouest du fleuve du Mississippi à l'Espagne. Et comme elle avait un besoin urgent de colons pour sécuriser et défendre sa réclamation, l'Espagne offre des concessions de terre aux immigrants qui sont prêts à s'installer dans le district de ce qu'on appelle les Atacapas. Bon, si vous n'aimez pas ce cours d'histoire, passez, je vous mettrai le minute. C'est juste que c'est intéressant de savoir comment ça a évolué. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Broussard qui a regroupé beaucoup de réfugiés en provenance de l'Acadie au Canada. Et ça a été la première colonie majeure des Acadiens ici en Louisiane. Ensuite, du coup, il y a eu des vagues supplémentaires d'immigrants. Donc, il y a eu des Espagnols qui venaient des îles Canaries, de Malaga, et du coup, ils s'établissent dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Ibérie. Il y a eu aussi des Français qui sont venus après la Révolution de 1789. Il y a eu des Créoles de la vallée du Mississippi. Il y avait des gens de toutes les couleurs qui étaient libres et des gens de couleurs qui ont été forcés de venir pour être des esclaves. Ensuite, dans les années entre 1775 et 1783, il y a les États-Unis qui viennent avec l'armée espagnole pour saisir la ville de Bâton Rouge des mains anglaises, avec l'aide des soldats amérindiens, français et espagnols. Ensuite, date super importante, en 1803, les US achètent la Louisiane à la France. Donc à cette époque, il y avait environ 3700 personnes qui vivaient ici. Après, il y a eu une grosse vague d'immigrants haïtiens après la révolution haïtienne, donc ils venaient de Saint-Domingue. Bon, après, il y a eu des lois de ségrégation raciale qui ont été votées, notamment dans l'éducation, les transports et les lieux publics. Ensuite, il y a eu des constructions comme une grosse route qui reliait la Nouvelle-Orléans à Houston, une route ferroviaire. Et après, il y a eu aussi des grosses rizicultures qui se sont développées, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'exploitation forestière et ça a éliminé la plupart des cyprès des marécages et des bayous. Après, du coup, il y a eu l'interdiction de la langue française et puis aujourd'hui, on en est là, un village reconstitué, il n'y a plus personne qui y vit. Et voilà, c'était super intéressant cette petite timeline. Bon, ça va pas jusqu'à aujourd'hui, donc ça c'est dommage, mais ça nous a permis d'avoir un petit peu un aperçu de comment ça s'est déroulé. Oh, mon moussaillon! Fais avancer le bateau, mon moussaillon! Ça marche pas? Oh, c'est un gros fail! C'est pour de faux. Bon, on croyait traverser l'Atlantique. C'est bon! En avant toutes! Ah, c'est la meilleure partie de la visite, je crois! Les gars, pour de vrai, il y a un alligator. Là, ils le disent pas, ils le disent nulle part, juste là. Pas dans l'eau. Ah, énorme. Bon, ben...
Alors en fait, ce qu'on vient de prendre, ça s'appelle un traversier. Et à l'époque, dans le sud de la Louisiane, c'est ça qu'ils utilisaient pour traverser les bayous. Et des fois, ils mettaient des chevaux, ils mettaient beaucoup de choses et ils faisaient la traversée grâce à la force des bras. Donc voilà, c'était pas juste pour s'amuser, c'était aussi un truc historique. Pour ce qui est de la tradition de Mardi Gras, qui est très importante ici, comme vous l'aurez vu à Nouvelle-Orléans, ça vient des immigrants français et espagnols du coup. Et c'est une tradition qui date du Moyen-Âge. Et à l'époque, les gens ils se costumaient déjà, mais ils voyageaient à cheval de ferme en ferme pour quémander des choses, donc ils ramassaient de l'argent, des poules et d'autres ingrédients pour servir au gombo, qui est un plat toujours typique d'ici, comme vous l'avez pu le voir dans ces derniers vlogs. Bon, ça y est, on a fini, c'était assez sympa, on a pris quelques petits trucs et je voulais juste vous filmer ça qui a rien à voir. Regardez la taille d'une voiture normale, on va dire, versus une taille d'américain. Il y a une grosse différence. C'est toujours rigolo. Et à droite, à gauche, hein. Regardez là, pouf, petite voiture. Du coup, maintenant, on va aller faire du paddle. On a pris un tour chez Pack and Paddle à Lafayette et on va aller sur le lac qui s'appelle le Lake Martin, lac Martin, qui est réputé pour ses magnifiques arbres de Louisiane, comme on a tous dans la tête. Here we go! On est avec un convoi. Notre monsieur est tout devant. Et là devant, c'est les gens qui vont avec nous. Apparemment, ils sont québécois. Ils ont la plaque du Québec, donc ça va être marrant. On les a pas encore vus, mais... T'as de Québec, toi? C'est cool! Lac Martin. Le lac Martin, bon de Dieu! Bon, on est arrivé au lac et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a des alligators partout dans ce lac. Donc c'est infesté d'alligators. Donc ça va donner un petit côté spooky à la balade en canoë. Let's talk in English! Ouais, English mode on! On va au Mississippi! Non, pas aujourd'hui! Merde, c'était hier! Mais les arbres, ils ont déjà plein de mousse. Vous allez voir, c'est les plus beaux arbres de Louisiane. J'avais la grosse cabane là-bas. Ah ouais, ouh, château hanté. D'ailleurs, la Louisiane est un des états les plus hantés des États-Unis. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais regardez juste la végétation. On dirait qu'il y a des lianes. Il y a de la mousse espagnole là qui tombe, c'est trop beau. On est prêt. Ok, ça y est, on est lancé. Prêt pour la balade. T'es prêt? Ready. Ça va être trop bien, regardez la beauté des arbres. Ah. Il y a des petits alligators. Yeah. Ok. Wow. On voit que sa tête, mais... The one alligator on the log, I guess he went in the water. The one's in the water over there. Il y en a un autre juste là. Ah, on passe dans les arbres, trop bien. Waouh. Il y a pire comme endroit pour faire du canoë. Bien, il n'y a pas de courant, donc ça va tout seul. Oh, regardez là-bas. Ouais, moi je me casse. Il y en a deux, non, il est parti dans l'autre sens. C'est sûr? Bye bye. Il faut bien ouvrir les yeux, on en voit un petit peu partout en fait. C'est super calme. On entend les mêmes bruits que ce matin au lac. Il est pas profond le lac, hein? Au lac Chicotte. Non, c'est pour ça que c'est... À mon avis, c'est pour ça que c'est plein d'alligators. Ouais.
un tunnel d'arbres. Ah, c'est trop beau. Waouh. Oh, waouh. Big ones. Cool, il y a plein de petits pêcheurs. Peut-être pas aller chez eux. Il y a ce qu'on appelle les pig frogs qui font les gros bruits. Et du coup, tous ces arbres là, ils auraient environ 70 ans, les plus gros. So now the only problem is we're on the opposite end of the lake from where we started. So we got a ways to go back. But the good news is Il manque plus qu'un petit apéro. Là en fait on fait tout le tour du lac. On est parti d'en face là-bas tout à l'heure. On a fait tout le tour derrière. Là on remonte par ce côté. Franchement, c'est un des meilleurs moments de ma vie, c'est trop bien. Ça va spray. Wow. so if we watch him, sometimes you can see him dive down and try to catch So you can hike on the hiking trail and you can hike to right here. Bon, ça y est, on sort de notre petit tour de paddle. Enfin, notre petit tour, on a fait tout le tour du lac. Et donc là, il est 8h moins le quart, donc on a fait 3 heures de paddle. Notre guide était exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. On était avec des Québécois, du coup, comme je vous l'avais dit, c'était sûr. Super gentil aussi, du coup, on a pu parler avec tout le monde. Et on a fait, ouais, franchement, des découvertes incroyables, autant sur les oiseaux que sur les arbres, etc. On a découvert plein de choses. Donc on a passé un super moment, un petit groupe comme ça. C'était très authentique, très convivial. Donc franchement, ça va nous laisser un super souvenir. Ouais, carrément. Donc si jamais vous avez envie de faire du paddle, enfin du canoë au lac Martin, donc le lac Martin, c'est Bucket Paddle, la société qui fait ça. Bon, notre petite adresse pour ce soir, c'est un petit bistrot de sport qui s'appelle Wild Cons. Et normalement, ils servent de la nourriture cajun. Donc on va essayer ça. Bon, du coup, on est dans le petit bar de sport. Il y a les Angels qui jouent ce soir. C'est mon équipe. Mais ce soir, j'ai mis mon pull de la LSU et ils jouent aussi. Donc c'est cool, je suis assortie. Bon, par contre, le resto aux US, on te sert la bière. Tu commandes ton repas.
et ils t'amènent le dessert direct. En premier. Après j'aurai l'assiette. Ils sont trop mignons. Moi je les aime bien, ils sont trop choux, ils sont rigolos. Bon alors devinez ce que j'ai commandé ce soir. Les red beans, encore. Bon là c'est l'entrée en fait, parce qu'après on a des pâtes. Et Lucas il a pris du gumbo. Ah le gumbo. T'as pas fini qu'on t'en ramène encore. Nourriture partout. Qui c'est qui a récupéré ces cookies de chez Levain Bakery? Et oui les gars, on peut les faire livrer. Alors j'ai galéré un petit peu à comprendre comment ça marchait pour se faire livrer, mais en fait il y a des UPS Access Point et en fait chez CVS il y avait des Access Point. Donc du coup je l'ai fait livrer ici et ça marche très bien, il y a juste à aller à la caisse et demander son colis. Donc voilà, nickel, je peux commander des colis aux US, je sais comment on les récupère. Et là c'est pas n'importe lequel, c'est les cookies de chez Levain. On arrive, on est toujours à Lafayette, on arrive à notre Airbnb. On a encore pris un Airbnb pour cette nuit parce que dès qu'on pouvait on aime bien prendre des maisons, des apparts et tout. Donc du coup ben c'est parti. C'est encore un Airbnb où il y a la, comment dire, la lockbox. Enfin, oh attention le chat. Ouh, c'est Riez. C'est Riez. Il est peut-être toi. Du coup oui c'est encore un lockbox, donc enfin une lockbox, donc c'est les clés qui sont dans une boîte et une boîte à code, voilà je cherche le mot. Et du coup c'est une arrivée autonome, c'est le plus pratique pour les Airbnb puisque vous voyez on arrive, il est 22h50 et au moins on n'a pas eu d'heure à respecter pour la remise des clés etc. Donc oh bah on y est. On arrive au Airbnb. Alors je découvre en même temps que vous. Il y a une fête, on dirait, pas loin, il y a de la musique. Et une petite couronne. J'adore Airbnb. Tellement facile. On allume. Light. Ça marche pas. Lumière. Google, mets la lumière. Yeah! Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. C'est joli. Oh, c'est trop cool. Oh, chaque fois, c'est joli. Franchement, bravo Airbnb. C'est très beau. Ouais, très très beau. Donc là, c'est le petit salon. Oh waouh, c'est grand. Ouais, Super grand, ouais. Better together. Petite étagère avec plein de produits. Une douche. Trop cool. Ah ouais, avec la lumière c'est mieux quand même pour vous. Ah, il y a des jeux là-bas aussi. Ouais. Regardez, et le lit il est immense. Yeah. Oh, c'est la bien maman. Il y a même des livres de recettes. Et c'est toujours décoré avec goût, c'est toujours mignon. Love Lafayette, Acadania. Laissez les bons temps rouler. Ah, ça c'est ma phrase préférée de tous les temps. Bon, ben voilà. La petite peau en ours. Ben, je crois qu'on va être bien encore pour cette nuit. Bon, maintenant il faut qu'on sorte toutes les valises. Ça c'est le plus embêtant. Et regardez, là en fait, ben, c'est vraiment une rue lambda en fait. C'est un petit quartier mignon. Je sais pas si vous verrez bien, c'est de nuit, mais je vous refilmerai le matin. Et une petite rue pavillonnaire. Voilà. En plus, on a de la place pour se garer. Enfin, franchement, tout est parfait. Nickel. Et en fait, on reçoit toutes les informations par message avant notre arrivée. Pour le code de la lockbox, etc. Et regardez les petits détails sur l'étagère. Ouais. Oh. Oh. Ça n'a pas vu. J'ai bien cru qu'on allait finir chez les alligators. C'est quoi ce creux-creux comme je demande? C'est quoi? Creux-creux. Greux-greux. Creux-creux. Pour ce qui est de la tradition de Mardi Gras, qui est très importante ici, comme vous l'aurez vu à Nouvelle-Orléans, en fait ça vient des... Putain de fourmis.